Bonjour à tous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de présentation achat Blu-ray Steelbook 4K. Vous le savez aussi bien que moi, la fin d'année arrive à grands pas. Noël est bientôt là, bientôt à nos portes. Et donc les sorties Blu-ray physiques vont s'accélérer, forcément, sans parler du Black Friday qui arrive à la fin du mois de novembre. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement, bien évidemment. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit thé, un petit café, et nous on se retrouve tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti! Alors on va commencer cette vidéo, les amis, avec un réalisateur russe. J'ai récupéré son intégrale en Blu-ray chez Potemkin, Andrei Tarkovsky. Alors je ne sais pas si vous connaissez sa filmographie, moi ça va être vraiment une découverte totale. Je connais certains films de nom, mais je n'ai jamais vu un de ces films. Donc un coffret qui réunit tous les longs et courts métrages du grand réalisateur, le plus grand réalisateur russe de tous les temps. Autant de parts de mystère, de poésie, de plans séquences étourdissants. Dès l'enfance d'Ivan, 1962, une histoire magnifique et poignante. Tarkovsky pose les jalons d'une œuvre puissante et épurée et s'impose à l'international. En 1966, il réalise Andrei Roublev, une fresque monumentale présentée à Cannes avec 3 ans de retard pour cause de censure. Viennent ensuite Solaris en 72, sublime méditation sur la condition humaine, et 2 ans après Le Miroir, une œuvre énigmatique et troublante. Sans doute son film le plus autobiographique. 5 ans plus tard, Tarkovsky met en scène un monde dévasté dans Stalker, chef-d'œuvre intemporel au potentiel inépuisable. En conflit avec les censeurs soviétiques, les années 80 seront celles de l'exil pour le cinéaste. Installé en Italie, il signe Nostalgia en 83, Grand Prix à Cannes ex aequo avec L'Argent de Robert Bresson. Une errance magnifique dans une Italie embrumée, méconnaissable. Son œuvre se clôt par le magistral Le Sacrifice, Grand Prix à Cannes de nouveau, réalisé en Suède en 1986. L'immense talent d'Andrei Tarkovsky est aujourd'hui unanimement reconnu à l'égal des grands tels Ingmar Bergman, Federico Fellini ou Orson Welles. Son œuvre marquera jamais l'histoire du cinéma. Donc voilà, bon, j'ai lu ce qui était noté derrière. Bien évidemment, je ne l'improvise pas. Donc je vous montre ce qu'il y a dans le coffret. Et je vais vous montrer les films. Tout simplement, un par un. Allez, on commence tout de suite avec l'enfance d'Ivan. Donc je vous montre l'artwork interne. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette filmographie. Ça fait vraiment pas mal de temps que j'en entends parler. Sur celui-ci, on trouve donc au niveau des langues du DTS HD Master Audio, mono pour la version russe. Avec des sous-titres français, bien évidemment. Donc voilà, pour l'enfance d'Ivan. Vous ferez pause rapidement si vous voulez savoir un peu plus au niveau du synopsis de chaque film. Andrei Roublev. Donc ici au niveau des langues, on a du DTS HD Master Audio, mono en VO, donc russe, sous-titré français. Un film de 205 minutes pour la version longue, ici présentée, et de 183 minutes pour la version ciné. Bon, on est dans le cinéma d'auteur. Ici, de toute façon, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça, je le conçois. Mais bon, moi, j'ai franchement envie de découvrir ce cinéaste. Ici, Solaris. Je crois qu'il y a eu un remake de Solaris par Steven Soderbergh. Je crois avec George Clooney. Que j'avais vu, que j'avais quand même plutôt bien aimé. Donc, j'ai hâte de découvrir l'original. Tout simplement ici. Donc
voilà, ici on a du DTS, Master Audio, Mono, version originale russe sous-titrée. Bon, je pense que ça doit être la même chose pour tous les films, donc je ne reviendrai peut-être pas dessus à chaque fois. Donc le miroir. Des super covers, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, à chaque fois. Vraiment un très très beau travail hein, de chez Potemkin, ici de nouveau. Un excellent éditeur, hein, que je salue éventuellement s'il regarde cette vidéo. Très très bon. Donc le Stalker, ici le Nostalgia. Donc n'hésitez pas, hein, bien évidemment, à mettre en commentaire si vous avez vu certains de ces films. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le Sacrifice. Donc on est toujours dans les mêmes formats sonores, hein, bien évidemment. Bon, ce sont des films qui font plus de 2 heures. Hein. À chaque fois, celui-ci fait 2h30, hein, quasiment. Et enfin, Tempo di Viaggio et court-métrage. Alors j'ai profité d'un moins 50% hein, sur le site pour pouvoir acquérir l'intégrale hein, de ce réal. Parce que c'était pas donné hein, à l'origine. Donc là avec les moins 50, franchement c'est beaucoup plus abordable. Ils faisaient des petites promos là, j'en avais profité un petit peu. Donc voilà, pour cette intégrale Tarkovsky. Donc super content hein, d'avoir récupéré ça et puis pouvoir découvrir enfin la filmographie de ce grand réalisateur russe. Allez, on va changer complètement de registre. J'ai récupéré un steelbook avec un fourreau plastique d'un film qui était déjà sorti en steelbook, mais pas en 4K. Ça a l'air d'être la douille, hein. Quand même, à ce niveau-là, pareil, il était sorti il y a 1 an peut-être. The Ring était sorti il y a 1 an en steelbook, hein, simple, et là ils nous le ressortent en 4K. Bon, certes, le gap est quand même intéressant. Hein. Au niveau du Blu-ray, je vous l'avoue, j'ai fait des petits comparatifs. Le 4K est quand même bien meilleur que le Blu-ray hein, d'origine. Par contre, un petit peu plus sombre hein, au niveau du master, mais la définition est vraiment un cran au-dessus. Hein. Donc voilà le fourreau, et le steelbook, bah, je pense que c'est absolument le même qu'il y avait précédemment hein, sur l'autre édition qui était sortie. Donc c'est bien dommage, je pense qu'ils auraient quand même pu nous sortir autre chose. Bien évidemment, donc ici, hein, la galette 4K et le Blu-ray, bon, pas de sérigraphie comme d'habitude, l'artwork interne, assez sympa, comme vous pouvez voir. Je vous montre le steelbook à plat, c'est le même, hein, exactement le même. Il n'y a que le fourreau hein, qui est un petit peu différent, regardez, bon, je le trouve pas mal quand même. Hein. Celui-ci, on va éviter les reflets. C'est vrai que c'est quand même relativement sympa, ça évite aussi d'abîmer les steelbooks. Hein. Tout simplement, on met son steelbook dans le fourreau. Ça fait quand même une bien belle édition. Ça le protège, je trouve que c'est quand même sympa. Bon, dommage qu'ils nous sortent ça quand même à 30 balles, je crois. C'est une ressortie quelque part. Hein. Bon, c'est quand même un vieux catalogue. D'un steelbook qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'ils auraient quand même pu faire un effort au niveau du prix. Donc c'est un steelbook que j'ai récupéré chez Cinestory, hein, tout simplement. Alors je ne sais pas s'il en a encore dispo dans sa boutique. N'hésitez pas à les checker, hein, bien évidemment. Donc je l'avais récupéré avec les moins 10% de la préco, hein, celui-ci. Donc quand même heureux de le rentrer dans la collection, même si je préfère l'original. Hein. De Hideo Nakata, je trouve que celui-ci est quand même très bon. Hein. Celui-ci, c'est de Gore Verbinski avec Naomi Watts hein, au casting. Bon, un remake américain hein, une nouvelle fois, mais je trouve une belle réussite avec une belle BO d'Hans Zimmer, hein, quand même à noter. Je vous montre également le flyer. Hein. Donc voici le flyer. Au niveau des langues, je pense qu'on a exactement la même chose que sur le Blu-ray précédent. Hein. De toute façon, il n'y a pas eu d'amélioration. Enfin, pour le 4K, hein, bien évidemment, vous m'aurez compris.
Au niveau des bonus, bah, écoutez, il n'y a absolument rien de noté, donc je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si vous êtes fan hein, de ces feuillets, franchement, faut avoir des yeux, faut avoir 10 sur 10 hein, pour pouvoir lire les indications hein, qui sont écrites. C'est vraiment écrit très 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 petit. Alors peut-être que ma vue baisse, mais effectivement, je trouve que ça n'a jamais été écrit aussi petit. Hein. Donc c'est quasiment illisible. Il faut regarder ça vraiment en plein jour pour pouvoir déchiffrer quoi que ce soit sur ces flyers. Alors au niveau de l'histoire, un des films d'horreur les plus emblématiques, The Ring, arrive pour la première fois en 4K Ultra HD. Les morts étranges de 4 adolescents conduisent la journaliste Rachel Keller, donc qui est interprétée par Naomi Watts, à enquêter sur une terrifiante légende urbaine. Une mystérieuse cassette vidéo serait maudite. Quiconque la visionne reçoit un appel téléphonique effrayant d'une voix inconnue disant « 7 jours ». Pour Rachel, la légende devient alors sa réalité. Le temps lui est maintenant compté. Donc sur le Blu-ray 4K, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Et c'est la même chose pour le Blu-ray. Donc voilà, un film d'horreur, hein, en plus en période d'Halloween, pour se faire peur. Je pense que c'est un très très bon film hein, à regarder en soirée. Donc le The Ring. Alors j'ai récupéré également un film culte, hein, tout simplement pour moi, c'est pas un grand film, j'ai un affect quand même assez particulier avec ce film, un film avec Tom Cruise, un film de Roger Donaldson, le Cocktail que je n'avais toujours pas dans la collection, donc je suis super content de l'avoir récupéré celui-ci, hein, et de l'ajouter à la collecte. Bon voilà, rien de spécial hein, sur ce Blu-ray, c'est vraiment un Blu-ray très très standard, hein. Rien de particulier. Au niveau des langues, on trouve du français, donc en Dolby Digital 2.0 et une VO en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. J'ai beaucoup vu ce film hein, dans les années 80. J'ai toujours autant de plaisir à revoir ce film. Hein. C'est pas un grand film, hein, comme je l'ai signalé, mais bon. Ça reste très très sympa, Tom Cruise toujours impeccable, hein. Il y a Elizabeth Shue hein, également au casting dans un de ses premiers rôles. Donc je ne peux que vous conseiller hein, de voir ce Cocktail si vous ne l'avez pas vu. Un Tom Cruise de la première heure, hein, un de ses tout premiers rôles. Il y joue le rôle de Brian Flanagan, un jeune barman ambitieux qui, aidé par un professionnel chevronné, devient la coqueluche de tout Manhattan. Mais lorsqu'il quitte New York pour la Jamaïque, il fait la connaissance d'une artiste, donc qui est interprétée par Elizabeth Shue, avec laquelle il vit une histoire d'amour passionnante qui lui fait voir la vie différemment. Donc voilà, pour le Cocktail avec Tom Cruise, film de Roger Donaldson. Alors pendant le salon du DVD hein, à Lyon, sur la journée du dimanche, ils faisaient des promos. Hein, des promos pour ceux qui n'avaient pas l'occasion comme moi de pouvoir aller y jeter un œil. Malheureusement, je suis allé quand même sur leur site et ils faisaient moins 50% quand même sur pas mal de films, hein, les éditeurs, enfin certains éditeurs, hein, pas tous bien évidemment. Donc j'ai récupéré un film de Lito Maori hein, à moins 50%, je crois qu'il m'a coûté dans les 12 ou 13 euros. Il s'agit de L'âme des guerriers. Alors c'est un film que je n'ai jamais vu, j'en ai beaucoup entendu parler, hein. Je m'étais renseigné au préalable sur ce film, apparemment il a l'air excellent. Donc il s'agit ici d'une édition, comme vous pouvez voir, une édition collector. Donc on va déballer l'édition tout de suite. Donc voilà, c'est déballé, un petit fourreau carton quand même bien sympa. Alors, dans l'édition, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a d'abord un petit livret, hein. Je vais vous montrer rapidement, hein, en passant assez rapidement sur tout ça, avec le casting, les notes de production, forcément, des synopsis, etc. Une belle qualité de papier hein, sur cette édition. Alors, je vous montre l'édition. Quand même assez chouette, hein. Même au niveau des teintes, des sérigraphies. Hein. Regardez, franchement, il y a un très très bon boulot hein, qui est effectué sur l'édition. Je trouve que c'est quand même assez magnifique. Au niveau de l'histoire, la famille de Jake et Beth Eck vit dans une banlieue pauvre de Auckland, en Nouvelle-Zélande. La perte de son travail a rendu Jake alcoolique et brutal. Il fait peur à ses 5 enfants et sa femme, en fière descendante maori, s'oppose à ces crises. Mais l'unité de la famille va bientôt voler en éclats dans une escalade de violence dont personne ne sortira
indemne. Donc le pitch a l'air quand même assez sympa. L'âme des guerriers a représenté un énorme défi car personne ne voulait que l'on fasse un film sur ce sujet, qui plus est adapté d'un livre écrit par l'auteur le plus controversé de la Nouvelle-Zélande. Je savais que le film allait déclencher une controverse, mais je voulais pousser les gens à parler, à réagir, à se réveiller. Donc le réalisateur Lito Maori, je crois qu'il a réalisé un James Bond, hein, d'ailleurs, ce réalisateur. Pas forcément le meilleur des James Bond. D'ailleurs, ce film a d'excellentes critiques, hein, que ça soit presse comme spectateur. Au niveau des compléments, donc, on a Once Were Warriors. Hein, que sont-ils devenus? Donc un documentaire, hein, exceptionnel de 52 minutes. Donc il y a un DVD, un Blu-ray, bien évidemment. Donc au niveau des langues, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO, parce qu'il y a, bon, il n'y a pas de VF, hein, donc VO avec des sous-titres français sur L'âme des guerriers, donc de Lito Maori. Je ne l'ai pas vu, n'hésitez pas bien sûr à mettre en commentaire si vous avez vu ce film, hein, me dire ce que vous en pensez. Apparemment ça a l'air quand même assez extra, donc bien content en tout cas d'avoir récupéré celui-ci à moitié prix pendant ce fameux salon du DVD à Lyon. Donc L'âme des guerriers. Et enfin les amis, peut-être la plus grosse sortie pour moi de cette année, hein, tout simplement la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook que je possède enfin en Blu-ray 4K dans une édition limitée, version remasterisée 4K, 7 disques pour 3 films absolument géniaux, Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, Lady Vengeance, 3 films que je surkiffe. Donc j'ai acheté ce coffret directement sur le site de l'éditeur, hein, donc j'ai eu moins 10 € dessus, hein, mais bon voilà, il est quand même encore à 89,90, hein, vous voyez le prix encore indiqué. Bon, je pense que ça les vaut, hein. De toute façon, ils vont ressortir à l'unité, hein, d'ici peu. Mais bon, il y a quand même un storyboard, enfin, les éditions ont l'air quand même super belles. Et le coffret rigide, hein, d'après ce que je peux voir. Donc, on va le déballer, hein, tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, voici le coffret qui est déballé. Alors, il y a un petit flyer, je vais l'enlever. Des petits points de colle, comme d'habitude. Bon, c'est pas bien méchant, ça s'enlève facilement. Donc je vais vous montrer le flyer, hein, de cette édition. Voilà. Il doit y avoir pas mal de bonus, hein, je pense, sur l'édition. Je découvre en même temps que vous, donc édition limitée, hein, comme je le disais, 7 disques pour les 3 films en 4K et Blu-ray, plus de 2 heures de bonus, un livret de 24 pages avec une interview exclusive de Park Chan-wook, plus le livre de storyboard Old Boy qui fait 320 pages. Donc sur Sympathy for Mr. Vengeance, au niveau des bonus, on a le commentaire audio, on a rencontre avec Park Chan-wook, on a un making-of, des interviews d'acteurs et de l'équipe technique, des storyboards animés, conception de l'ambiance sonore, bande-annonce. Sur Old Boy, au niveau des bonus, on a l'histoire d'Old Boy, hein, qui dure 1h51. On a journal de tournage qui dure 3h30. Commentaire audio de Park Chan-wook, du directeur de la photographie des acteurs. Making of, interview, scène coupée, alternative commentée, bande-annonce, hein, également. Et sur Lady Vengeance, on a la version du réalisateur, donc 1h55 avec présentation. Alors là, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est une version différente de celle qui était sortie précédemment? Version du réalisateur, 1h55. Je verrai ça, en tout cas, ça m'intrigue quand même pas mal. Au niveau des autres bonus, hein, sur Lady Vengeance, on a le commentaire audio de Park Chan-wook, de l'actrice principale et de l'équipe technique. On a un making-of, interview des acteurs, le style du film, les scènes alternatives commentées, présentation à Venise, et également bande-annonce. Au niveau des formats sonores, donc pour le français, on a du 5.1 DTS HD Master Audio, donc 5.1, et pour le coréen, donc on a également du DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français, hein, sur les 3 films. Donc voilà le flyer, et on va regarder tout de suite l'édition. Donc voilà l'édition de la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook. Donc on va commencer tout de suite par Sympathy for Mr. Vengeance. Donc voilà, un digipack. Assez superbe, hein. On va regarder l'artwork interne, hein. Bien évidemment, je vais vous montrer. Bon, ça spoil un petit peu le film, hein, quoique. Superbe photo, hein, qui ont été choisies. Donc voici la sérigraphie du disque Blu-ray. Voici la sérigraphie du disque 4K.
Bon, il n'y a pas de sérigraphie particulière, hein. J'aurais mis une petite sérigraphie, c'est quand même bien dommage qu'ils n'aient pas fait l'effort à ce niveau-là. Bon, ça aurait peut-être surchargé l'ensemble, hein. Sympathy for Mr. Vengeance, hein. Un chef-d'œuvre. On enchaîne avec le plus connu, hein, de la filmographie de Park Chan-wook, certainement, Old Boy, dont il y avait un remake par Spike Lee que j'avais trouvé franchement pas terrible. Enfin, ça n'a pas la puissance de toute façon de cette version, hein. Donc voici le digipack. Donc il y a 3 disques, hein, sur cette édition. Alors je vous montre l'artwork interne, hein, voilà de l'édition. Alors le premier disque, Old Days, l'histoire d'Old Boy. Donc le deuxième disque, hein, le Blu-ray. Alors celui-ci était défectueux, hein, sur la toute première édition, hein, que je possède également en collector. Moi j'avais récupéré le disque de l'édition qui était ressorti un petit peu après, en fait, qui n'était plus défectueuse, en Blu-ray, en amarré simple, donc je l'avais mis dans l'édition collector que je garde, hein, de toute façon. Mais bon voilà, content quand même de récupérer également ce Blu-ray, hein. Donc évidemment, ceux qui ne sont toujours pas passés au 4K, vous pouvez acheter l'édition, hein, dans l'espoir de pouvoir passer au 4K un petit peu plus tard. Bon, il y a de fortes chances également que ce film ressorte en amarré simple, hein, en Blu-ray. Et enfin donc la galette 4K, hein. Bon, toujours pas de sérigraphie, juste de la couleur. La couleur verte pour ce Old Boy. Bon, j'ai hâte de revoir tout ça, les amis. Un petit chef-d'œuvre, hein. De nouveau. Et le troisième film, hein, qui conclut cette magnifique trilogie, Lady Vengeance. Donc là, on est plus dans des teintes rouges, hein, comme vous pouvez voir. Franchement, une bien belle édition. Donc voici l'artwork interne. Superbe travail, hein, effectué, je trouve quand même. Oh, ça le méritait, hein. De toute façon, vu la qualité des films. Donc voici le Blu-ray, avec la sérigraphie rouge. Et donc ici, le 4K, toujours avec cette même sérigraphie, pour ce Lady Vengeance. Alors, dans le coffret, on trouve également un livret, ici, un livret de 24-25 pages, avec des photos des films, hein. Je vais vous montrer assez rapidement, du casting, toujours intéressant, hein, ces petits livrets. Et c'est écrit en français en plus, donc tant mieux, hein, quelque part. On apprend toujours des choses super intéressantes, hein, avec ces petits livrets. Donc voilà, pour le livret. Et il y a également ce gros pavé, hein, le storyboard de 320 pages d'Old Boy. Bon, vous allez dire, c'est peut-être un goodie un peu superflu quelque part, mais bon, quand on est fan du réal, apprendre quand même à décortiquer, regardez-moi ça, les plans de Park Chan-wook pour ce film, je trouve que ça vaut quand même le coup de l'avoir, hein, les amis. Je pense qu'ils avaient fait la même chose sur l'édition de The Host de Bong Joon-ho, donc c'est franchement intéressant, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc je vais vraiment me plonger avec plaisir dans tout ça. Je ne vais pas vous montrer les 320 pages, bien évidemment, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Mais bon, c'est un esthète, hein, de toute façon, Park Chan-wook au niveau réalisation. Je pense que c'est un maître absolu. La trilogie de la vengeance, et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, donc je vous incite à découvrir son cinéma de Park Chan-wook, un cinéma sud-coréen, si vous ne connaissez pas du tout, je vous incite à le découvrir et de vous procurer cette édition ou attendre éventuellement la future parution des films qui vont sortir en amarré simple, hein. En tout cas, voilà, j'étais impatient de le récupérer, donc je l'ai acheté Day One, hein, celui-ci, donc heureux de l'ajouter à la collection de trilogie de la vengeance, donc de Park Chan-wook en 4K. Et merci encore, éditeur, à nous avoir sorti ce fabuleux coffret.
Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore beaucoup d'éclectisme dans cette présentation. Comme vous avez pu voir, on passe du cinéma russe au cinéma sud-coréen, au cinéma américain, au cinéma néo-zélandais. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et c'est ce que j'aime dans le cinéma, découvrir moi-même tous les cinémas possibles et puis vous les faire découvrir par la même occasion. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!